Bonjour à tous, je suis en direct depuis Chaibank City. Très belle petite ville. Vous entendez le chant des oiseaux, vous entendez le cri des oiseaux, vous entendez? Nous sommes ici à Chaibank City. Il est dimanche 31 août. Ce 31 août-là me rappelle, ça me rappelle ce que nous avons vécu en 2016. Le 31 août, nous avons décidé de marcher en direction de la cité de la démocratie pour aller revendiquer notre victoire qui venait d'être volée par la Libongo et 16 billes. 31 août. Et 16 billes nous ont fait subir des bombardements. Là, je suis toujours à Tchibanga. On va démarrer d'un moment à l'autre. Donc, je vous fais un petit live. Je suis ici au quartier Matiengi. Comme je vous l'ai dit. Ouais. Nous sommes des vrais Gabonais. On s'adapte partout. Voilà. Vous avez vu la maison qui a la toiture blanche là. C'est notre petite maison où on a dormi. On l'a louée pendant 3 jours. Voilà. Et là, nous sommes en train de partir. D'un moment à l'autre, on va repartir sur Libreville. Mais le président est encore là, jusqu'à peut-être 13 heures, parce qu'il va aller à la messe. Vous savez que c'est un chrétien catholique, donc tous les dimanches, il a la messe. Aujourd'hui, il passe la messe à l'église catholique de Chaibank City. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Jules Bertrand Mekamba. Nous sommes aujourd'hui le 31. Voilà. Vous avez vu? Bon, écoutez. Laissez un peu la médaille de Landry Washington tranquille. Vous savez, comme moi je l'ai toujours dit, s'il y a 2 personnes que je ne peux pas accepter qu'on vilipende sur la toile, il y a Landry Washington et Bertrand Djibi. Parce que quand ces gens-là ont été arrêtés ici, ils ont démontré leur courage. Ils ont été arrêtés. Ils ont subi tout ce qu'ils ont subi. Ils ont fait la prison. Il y a des gens qui n'ont jamais fait la prison, même 5 minutes. Jonas, toi, tu n'as jamais fait la prison. Et tu n'es pas comment on appelle ça? Un modèle de courage au Gabon. Tu n'es pas un modèle de courage. Les événements que nous avons vécus en 2016, tu n'étais pas. Les événements que les gens ont vécus en 2009, ceux qui étaient sur le terrain, tu n'étais pas. Tu es juste allé faire ton petit reportage de mensonges après gentil, qui dit que des milliers de gens sont morts. Il y a que dans tes reportages où les gens meurent en milliers et les parents ne cherchent pas leurs enfants qui sont morts en milliers. Quels sont les gens qu'on tue en milliers? Les Matengu ou bien des êtres humains? Ce qu'il faut nous dire. Donc Landry, c'est un modèle de courage. Bertrand Djibi, c'est un modèle de courage. Et ce que nous avons commémoré hier, c'était une festivité de courage. Le 30. Parce que c'est pas n'importe qui pourrait se lever et déposer le système à Libongo. Mais ces militaires-là ont été courageux. Donc, quand ils médaillent les gens, ils médaillent les courageux. Ils ne médaillent pas les peureux. Tu es venu tu fais un récital sur les médailles, sur qui doit être médaillé, qui ne doit pas être médaillé. Mais tu perds ton temps. Parce que la médaille de la libération n'a rien à voir avec les autres décorations que les gens ont l'habitude, d'avoir. Ah, ça c'est le jeune homme qui nous...
C'est le jeune homme qui nous fait louer sa maison. Bonjour, tu vas bien? Bien dormi? Ok, merci. Donc, arrête un peu. Toi, tu ne feras jamais ce que Landry a fait. Tu ne feras jamais ce que Bertrand Zibi a fait. Toi, tu as eu, je ne sais pas, tes histoires imaginées, tu as eu quelques petits problèmes avec Madungu. Tu as eu quelques petits problèmes avec Madungu. Tu as fui un homme comme toi, ça disant qu'on devait t'amener à la DGR, on devait t'amener ceci, on devait te tuer, on devait machin. Mais nous, on est restés ici. Toi, tu avais peur de Madungu. Mais nous, on n'a pas eu peur d'Ali Bongo. Nous sommes restés au Gabon. Advienne que pourra, malgré les menaces, les intimidations, voilà, les convocations dans les commissariats, les convocations au B2, les convocations à la DGSS, comment on appelle ça? On nous amène au tribunal. Mais nous sommes restés au Gabon, nous avons lutté au Gabon. Et c'est cette lutte-là qui a permis à ce que les militaires se réveillent, qui disent trop c'est trop. Parce que si tout le monde avait fui, vous serez en train de parler seulement à l'étranger, mais ici, il faut respecter ceux qui ont lutté ici. Toi, tu n'as pas lutté ici. J'étais dans tes histoires journalistiques, je ne sais pas, à 2 balles, où tu voyais toi-même tu connais tous les gens qui tuent les gens au Gabon. Tu connais les pères fondateurs des crimes rituels, les mères fondatrices, les machins. C'est toi qui connais tous ces gens. Toi, tu étais dans ton combat des histoires de crimes rituels, mais tu n'as jamais mis quelqu'un en prison depuis que tu mènes ce combat. Landry Washington est le premier Gabonais que moi, Jules Bertrand Mekamba, j'ai vu faire des lives en direct depuis les États-Unis. Et il dénonçait Ali Bongo. Et c'était tout à fait normal. J'ai vu, tu as dit que parce qu'il insultait Ali Bongo. Il a été décoré, pourquoi? Parce qu'il insultait Ali Bongo. Il n'a pas été décoré parce qu'il insultait Ali Bongo. Il a été décoré pour son acte de courage. Et comme les gens avaient pensé que il parlait, il faisait le bruit à l'extérieur. Viens aussi au Gabon. Tu parles à l'extérieur et puis tu viens. Si on te met en prison, tant mieux. Si on ne te met pas. Oui. Mais Landry, lui, au moins, il était descendu. Il a dit, je viens au Gabon en août. Je viens participer à la campagne de Jean Ping. Et quand il arrive, on lui prend au bas de la passerelle. Et on l'amène à la prison centrale de Libreville. Il en a passé 4 ans et demi. 4 ans et demi. Toi, tu n'as jamais été à la prison centrale. Même 5 minutes. 5 minutes même, c'est trop. Même une seule minute. Même une seule seconde, tu n'as jamais été enfermé à la prison centrale. Mais Landry a fait 4 ans et demi à la prison. Et tu sais quoi? Le jour où il était question de libérer Landry, c'est le général Brice Oteil Oligingema qui est allé voir Landry pour dire à Landry que il faut rester tranquille, tu sors de prison, machin, machin. Et tu sais ce que Landry avait dit au général? Mon général, pourquoi tu ne prends pas le pouvoir? Pourquoi vous ne prenez pas le pouvoir? Et Bertrand Zibi avait dit la même chose au général. Pourquoi vous ne prenez pas le pouvoir? Pourquoi vous laissez ce pays-là entre les mains de ces gens-là? Pendant ce temps, toi, tu faisais du bruit. Toi, tu étais l'informateur d'Ali Bongo. Puisque tu étais, oh oui, Ali Bongo, Oligingema va te faire un coup d'État. Tu étais là pour prévenir Ali Bongo. Tu as passé tout ton temps à prévenir Ali Bongo. Aujourd'hui, tu as honte, en fait. Tout ce que tu fais sur la toile aujourd'hui, c'est la somme d'une honte. D'une honte parce que tu as travaillé pour Ali Bongo, directement et indirectement. Parce que même si Brice Oteil Oligingema devait déposer Ali Bongo, est-ce que c'est toi qui te faisais passer pour un justicier, pour quelqu'un qui défend le Gabon? C'est toi qui devrais annoncer à Ali Bongo, c'est toi qui devrais signaler à Ali Bongo que Oligingema veut te faire un coup d'État. Mais tu le faisais pourquoi? Mais parce que tu savais que tu étais un agent double. Un agent double. Voilà pourquoi aujourd'hui tu voues une haine. Tu dis que tu n'as pas la haine contre lui. Mais non, mais tu peux pas dire que tu n'as pas la haine contre lui, puisque aujourd'hui tu as un groupe de gens que tu entretiens. Vous faites des lives ensemble, ils sont là, ils participent à tes lives, ils appellent. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils distillent la haine.
Ils distillent la haine. Tous les jours. C'est-à-dire que tu fais des lives, tu n'as jamais fait des lives. Oh non, voilà, ça ne va pas à Chibanga, ou bien ça ne va pas à Mayumba, ou bien ça ne va pas à Moulengi Binza, ou bien ça ne va pas à Makoko. Non, tes lives, c'est Oligui. Tous les jours, Oligui lundi, Oligui mardi, Oligui mercredi, Oligui jeudi, Oligui vendredi, Oligui... J'étais même avec des gars qui étaient à Fougamou. Ils m'ont dit, mais Jonas devient fou. De quelle initiation ces gens-là parlent? Jonas devient fou. Qu'est-ce que ces gens-là racontent? Les gars qui étaient à Fougamou, les gars de la presse présidentielle, on était ensemble avant-hier et hier, on rigolait. Il me dit, mais ton type là, il est en train de débloquer, qu'est-ce qu'il raconte? Mais ils sont dans un spectacle pas permis. Oh, l'initiation a failli mal tourner. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis moi, je vais dire à Okumba, il paraît que tu es un soutien au président. Mais quand on est un soutien au président, il y a des choses qu'on ne vient pas raconter dans les réseaux sociaux, des choses qui sont sans fondement. Hein? Il y a des choses qui sont sans fondement. Tu dis que tu es un soutien au président. Mais si tu soutiens le président, mais tu ne peux pas faire ce que Jonas fait. Jonas, lui, s'en fout. Il peut même inventer une histoire, comme il a l'habitude d'inventer des histoires sur les gens. Mais toi, Kumba, tu ne peux pas venir raconter des histoires de gens, oh, il a failli passer de vie à trépas, machin, et tout. Moi, j'ai discuté avec des gens qui étaient avec le président de la délégation présidentielle. Les gens disent que mais cette affaire-là, ils ont trouvé ça où? Hein? Ils ont trouvé cette affaire-là où? C'est pas possible. Voilà, pour revenir à Landry Washington, sa médaille et Bertrand Zibi. Landry Washington a été cueilli à l'aéroport. Il a fait la prison plus de 4 ans. Ils ont inventé des histoires sur lui. Outrage au chef de l'État, machin, et histoire d'escroquerie. Quelqu'un est venu, oh, il m'avait vendu les voitures, ou bien machin. Plein de machins qu'ils ont inventés. Landry a fait la prison. Il est sorti. Il vit sa vie. Bertrand Zibi, la même chose. Pour avoir enlevé, toi, Jonas, tu peux avoir le courage devant Ali Bongo d'enlever une écharpe de député et de déposer ça. Toi. Parce que c'est bien beau, vous êtes là où tu fais le bruit, tu penses que en faisant le bruit sur la toile, tu es devenu Superman, tu peux régler tout, tu peux faire tout. Mais il y a des gens qui ont posé des actes de courage, que toi tu ne poseras jamais. Tu es là, tu accuses des gens, tel a tué, machin. Quand Madungu a commencé à te dire, bon ok, maintenant on va régler ça en homme. Tu as fui. Tu es parti en France. Et puis tu penses que c'est toi qui peux libérer le Gabon. Et les gens aussi pensent que c'est toi qui peux libérer le Gabon. Mais les gars, vous avez quel problème? Qui vous livre le chanvre en France? Pour que vous, ou bien à l'étranger, pour que vous puissiez penser que c'est Jonas qui peut vous libérer. Il va vous libérer avec quoi? Nous, on n'a pas fait les lives ici en point finir avec Ali Bongo. C'est nous qui avons libéré le Gabon. Malgré tout ce qu'on disait. Il a même inventé des histoires. Oh, Sylvia sort avec tel, Sylvia sort avec tel. Mais ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Les Sylvia étaient là. Ils se remplissaient les poches. Ils achetaient leurs avions. Ils achetaient des châteaux. Ils mettaient leur argent à l'étranger. Pendant que toi, tu étais en train de distraire les Gabonais. Nous, on était en train de dénoncer. Parce que c'est quand toi, tu arrives dans le combat que tu viens pervertir ce combat. Pendant que nous, on était en train de réclamer notre victoire. Toi, tu n'étais pas dans cette même logique. Toi, tu as commencé maintenant à rentrer dans la vie privée des gens. Venir parler de oh, tel sort avec tel, telle couche avec tel machin. Est-ce que c'est ça l'activisme? C'est pas ça l'activisme. C'est pas ça l'activisme. Tu es venu pervertir le combat et tu es resté là-dedans. Donc quand les gens pensent qu'aujourd'hui c'est toi qui peux libérer le Gabon, en venant parler des slips, des culottes, des machins, tu vas libérer quel Gabon? Est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. S'il y a des choses, on sait que tout n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses qui sont encore à faire et à refaire. Ok.
Mais quand vous venez parler des histoires, des machins. Oh, il a déjà une troisième femme. Oh, il a grossi tel. Oh, machin. Là, vous voyez que vous êtes dans la diffamation. Vous n'êtes plus dans l'activisme. Et puis, quand on décore les gens comme le Landry Washington, qui ont défié le pouvoir à Ali Bongo, et il a dit, je ne parle pas seulement aux États-Unis, mais je viens au Gabon. Comme ça, je vois ce que vous allez me faire. Et il a posé un acte de défiance et il est venu. Il a été arrêté, il a fait la prison pour ça. Hein? Il a fait la prison pour ça. Donc, vous voyez que Landry Washington s'est battu. Il a fait la prison pour ses idées. Parce que il est resté constant. Bertrand Djibi, la même chose. Ils ont fait la prison pour avoir défié le pouvoir à Ali Bongo. Et ils sont restés constants là-dessus. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous pouvez pas, tu peux pas comparer ton combat au combat de Landry. Hein? Landry est médaillé. Il est médaillé de la libération. Toi, tu ne participes pas à la libération. Tu n'as pas participé à la libération du Gabon. La preuve, tu faisais des lives pour aviser Ali Bongo. Quand il faut faire attention, Oligui va te faire un coup d'état. Noureddine, faut faire attention. Oligui va vous faire un coup d'état. Toi, tu étais là pour faire. Aujourd'hui, tu as honte. C'est cette honte-là qui te fait dire tout ce que tu dis. Parce que aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les petites captures de Parfait, tu mets les petites captures du Badeko en chef, c'est devenu tes génériques. Les petites captures de je sais pas encore qui là. Mais toi-même, tu as oublié que tu as fait plusieurs lives où tu étais en train de tenter d'alerter Ali Bongo que Oligui va lui faire un coup d'état. Mais à quelle fin tu étais devenu celui qui devait prévenir Ali Bongo qu'on devrait le déposer? À quelle fin? Hein? Donc tu n'as jamais mené le même combat. Nous étions dans une logique où, même si les militaires prennent le pouvoir, tant mieux. Mais nous ne voulons plus de Bongo au pouvoir. Et c'est ce qui a été fait le 30 août 2023. Mais je ne sais pas pourquoi ça te fait mal. Que les militaires aient pris le pouvoir. Aujourd'hui, tu dis, oh oui, Ondossa, tu parles d'Ondossa. Ondossa avait-il la capacité de prendre le pouvoir, d'arracher le pouvoir à la Young Team? Toi qui étais en France, tu n'as même pas voté Ondossa, tu n'as même pas fait la campagne Ondossa. Tu demandais même aux Gabonais de ne pas aller voter. Parce que pour toi, Ali Bongo allait faire la même chose. Aujourd'hui, vous êtes surpris parce que vous avez joué un très mauvais rôle. Moi, je vous le dis. Moi, je vous suis tous. Je sais qui est vrai et qui est faux. Et vous êtes des faux. Et vous n'avez pas commencé votre fausseté aujourd'hui. Vous avez commencé votre fausseté quand Jean Ping essayait de se débattre. Un couillon comme Adjatis, il m'appelait tout le temps. Oh, le président Ping vient quand? Tout simplement parce qu'il était en connexion avec les gars du pouvoir pour donner des informations. C'est le travail qu'il faisait en France. Faire de l'espionnage, donner des informations. Faire de l'espionnage, donner des informations. Oh, il travaille, il travaille, il travaille. Tout le temps, il m'appelait. Heureusement que moi, je me méfiais de tous ces gens-là. Même si les gens faisaient semblant qu'ils étaient des combattants, mais ils faisaient semblant. Un gars comme Serge Christian Guémandon, voilà un vrai combattant. Il est resté focus jusqu'à quand il a décidé d'enlever son corps. Il avait tout à fait raison. Après le vote, il a vu le 94%, il a décidé d'enlever son corps. Mais vous continuez ce combat parce que c'est un combat qui vous a donné de l'argent. Et vous pensez que vous aurez de l'argent maintenant avec ceux qui ne participent pas à ce combat. Hein? Et tu viens parler de la médaille de Landry Washington et de Bertrand Djibi. Parce que tu voulais que toi on te décore. Parce que tu fais quoi? Montre-nous un homme de crime rituel que tu as déjà mis en prison. Que ce soit dans l'Angounier, dans la Nyanga, dans le Gouevindo, dans le Haut-Ogoué, ou bien à Libreville.
Tu racontes des histoires, tu dis, oh, plus de Madungu a tué plus de 1500. Je ne suis pas l'avocat de Madungu. Je ne suis pas son avocat, mais quels sont ces gens qui vont perdre plus de 1500 ici? Nous, les Gabonais, nous sommes combien? Les gars, les Gabonais, nous sommes combien? Nous ne sommes pas plus de 3 millions. Et puis, 1500 personnes vont disparaître parmi nous. Et puis, on est là, personne ne s'émeut, quoi. Personne ne parle de ça. Personne ne se lève. Les parents ne parlent de ça. Il y a eu quelques personnes qui ont certainement été tuées, mais on ne peut pas aller à 2500 ou bien 1500. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Même quand il y a un accident où il y a 5 ou 6 morts, ce sont les Gabonais qui sont endeuillés. Tout le monde connaît presque tout le monde. Mais quelles sont ces personnes, ces 1500 personnes qui vont disparaître du Gabon, et leurs familles ne se plaignent pas, même si c'est peut-être les grands bonnets qui sont derrière ça. Leurs familles ne se plaignent pas. Moi, j'ai vu en 2016, après le bombardement du QG, les papas, il y a des papas qui cherchaient leurs enfants partout, qui se sont levés, ils n'ont pas regardé leur état sociologique. Pour dire que moi je suis pauvre, on vient tuer un fils de pauvre, moi je reste chez moi, je reste apeuré. C'est vrai, il y a eu des gens qui ont eu peur parce que les gens pensaient que on devait tirer sur tout le monde. Mais il y a des papas qui se sont levés, qui cherchaient leurs enfants, il y a des mamans qui se sont levées, qui cherchaient leurs enfants. Hein? Le cas de Alexis qui travaillait à TV+, mon frère Alexis Biban. Il avait perdu son petit frère, mais ils ont fait le tour avec... comment on l'appelle, Yassine Balogo, ils ont fait le tour des morgues jusqu'à ce qu'ils ont retrouvé leur frère. Est-ce qu'ils ont eu peur que on a tué leur frère et puis se taisent? Ça, c'est du mensonge. Comment on va tuer 1500 personnes au Gabon et aucune personne ne cherche son enfant, aucune personne ne se lève pour dire que non, on a tué, ici on a tué, là on a tué, là on a tué. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Bon, le bus est là. Bon, notre bus est en train d'arriver. Donc, voilà. Il faut arrêter. Parce que tes lives deviennent de la jalousie, du complexe, de l'aigreur. Et tu mets toujours les histoires de femmes dedans. Oh, on l'a décoré parce qu'il est femme, parce que machin. Il faut arrêter. Tu as vu la dernière fois, tu as voulu te chiffonner avec le petit chocolat des filles. Parce que le chocolat des filles a dit qu'il reconnaît, les gens qu'il reconnaît comme activistes, ce sont les Marc Conan, les Georges Paga, les Grégory Ngouaminsa, qui a été décoré à titre posthume hier. Hein? Ses parents sont venus chercher la médaille. Voilà. Et le petit avait pleinement raison. Il avait raison. Lui, il a vu. Marc, on a eu un prix. Grégory aussi, je crois qu'il avait eu un prix. Bon. Mais toi, tu n'as jamais eu de prix. C'est normal qu'il puisse le dire. Voilà les activistes que lui connaît. Est-ce que c'est méchant de le dire? Maintenant, tu viens raconter tout un tas de trucs sur lui parce que le petit a raisonné. Il a dit quelque chose de vrai. Il a dit quelque chose de vrai. Donc, cher monsieur, moi c'était juste pour te faire cette remontrance. Maintenant, tes soutiens qui sont sur ta page, ils peuvent aller te raconter tout et n'importe quoi, comme ils estiment que tu es devenu le libérateur. Je ne sais pas ce que tu vas libérer, qui tu vas libérer. C'est vraiment dommage. Bonjour, ça va? Bon, mesdames et messieurs, donc c'était mon petit speech de ce matin. Nous allons quitter Tchibanga dans quelques minutes. Très belle ville, Tchaïbang City. Merci.